Place à présent à l'invité du grand journal Midi 1 Morning. Un mois après la chute de Bachar el-Assad, les États-Unis ont annoncé un allègement pour une durée de 6 mois des sanctions à l'égard de la Syrie, mais l'administration américaine continuera à surveiller l'évolution de la situation sur le terrain. Pour en parler, nous sommes en direct avec Monsieur Mohamed Bedine Liatewi, professeur chercheur en études stratégiques au Collège national de défense à Abu Dhabi. Monsieur Mohamed Liatewi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, l'administration Biden a donc décidé de lever partiellement certaines sanctions économiques imposées à la Syrie. Cette mesure concerne principalement les transactions financières humanitaires et certains secteurs énergétiques. S'agit-il d'un changement significatif dans la politique américaine vis-à-vis de la Syrie ? Oui, c'est un changement significatif et en fait les Américains, comme beaucoup d'autres acteurs régionaux et internationaux, prennent acte du changement qui a lieu en Syrie et de la prise de contrôle par le HTS et ses amis des différents leviers du pouvoir. Donc il faut avancer et essayer de reconstruire ce pays qui en fait souffre depuis maintenant bientôt 14 ans. Et donc c'est un état de fait plus qu'une véritable appréciation des gens qui ont pris le pouvoir à Damas il y a un mois. L'allègement des sanctions américaines en Syrie est une décision qui s'inscrit dans une approche humanitaire. Est-ce suffisant face à une Syrie minée par 14 ans de guerre ? Non, c'est clairement insuffisant pour le moment. En fait, c'est le minimum qui a été fait, puisque certaines transactions vont désormais être permises, comme vous l'avez dit, pour tout ce qui touche aux questions humanitaires. Les Syriens de l'étranger, toute la diaspora, les gens qui ont été des réfugiés ou d'autres qui ont trouvé un statut dans d'autres pays vont pouvoir désormais envoyer de l'argent en Syrie. Donc ça va bien évidemment aider à la reconstruction, puisqu'on parle de quasiment 5 millions de personnes. Et puis il y a aussi la priorité qui est d'avoir des financements étrangers de différents États. Les États-Unis, par exemple, sont en train de se placer pour la reconstruction, la Turquie, bien évidemment, le Qatar, qui veulent reconstruire, puisque tout est à refaire, les infrastructures et aussi les besoins en énergie, que ce soit le pétrole, le gaz ou l'électricité. Donc, évidemment, là, on en est au début, et toutes les sanctions qui existaient concernant le clan Assad et les sanctions individuelles, tout ce qui est interdiction de voyager ou le gel de certains comptes bancaires, tout cela perdure, bien évidemment. Donc là, on est vraiment à la première phase, et je pense qu'il y aura des allègements à venir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Monsieur Liatewi, l'avenir de la Syrie est encore teinté de certaines incertitudes. Est-il encore trop tôt pour baisser toutes les sanctions, étant donné le rôle prépondérant du HTC dans le gouvernement actuel ? Alors, la phase de transition ne fait que débuter, puisque Bachar el-Assad est tombé il y a un mois. À peine un peu plus d'un mois. On est dans une phase de transition qui devrait durer plusieurs mois, voire même plusieurs années. Al-Joulani, le patron du HTS, a très clairement dit qu'il n'y aurait pas de constitution avant 3 ans et pas d'élection avant 4 ans. Donc ça risque de durer. Maintenant, tout le monde est face à une situation de réel politique, devoir s'adapter aux nouvelles exigences et aux nouvelles considérations de ce groupe. Mais ce groupe lui-même va devoir être inclusif, comme l'ont demandé un certain nombre d'acteurs internationaux, dont les Américains et les Européens. On se souvient que les ministres français et allemands des Affaires étrangères étaient la semaine dernière à Damas, et qu'il y a la tournée régionale du nouveau ministre des Affaires étrangères, et tous les acteurs demandent à ce qu'il y ait une inclusivité du fait de la diversité ethnique et religieuse de la Syrie. Donc le HTS va devoir lui aussi faire des concessions et continuer à être pragmatique comme il l'a été depuis un mois s'il veut une diminution, voire même une disparition des sanctions à terme. Mais aussi, pour le plus important pour lui, c'est recevoir des fonds pour pouvoir reconstruire un pays qui a perdu 85% de son PIB finalement, et une monnaie qui ne vaut plus rien malheureusement.
La levée des sanctions permettra certainement l'amélioration de l'accès à l'aide humanitaire et des transferts financiers limités dans des secteurs ciblés, mais pourra-t-elle également relancer des échanges économiques avec la Syrie? Y aura-t-il un impact sur l'économie syrienne? Pour le moment, ça sera très difficile avec ces diminutions de sanctions, en tout cas la suspension de certaines sanctions, d'aller vers une reconstruction complète de l'économie syrienne. Il faudra d'autres instruments, il va falloir que la Banque centrale soit réorganisée, solidifiée, et puis il faudra aussi que tout un pan de l'économie soit remis en place, et notamment la partie commerciale, comme vous l'avez dit, sans oublier la partie des investissements que j'ai évoquée juste avant. Donc là, on est encore qu'au début de ce processus, qui sera un processus qui durera des années, et la reconstruction de la Syrie, dans le meilleur des cas, prendra 15 à 20 ans. Ça, c'est dans une situation de stabilité et de continuité de l'État. 15 à 20 ans, et les experts estiment qu'il faudrait au moins 400 milliards de dollars. Donc vous voyez que le chemin est encore très très long. Plusieurs pays européens, notamment la France et l'Allemagne, ont salué cette initiative d'allègement des sanctions comme un pas pragmatique vers l'amélioration des conditions de vie en Syrie. L'Allemagne est favorable à un assouplissement de certaines sanctions imposées par l'Union européenne. Cette mesure pourrait-elle encourager d'autres initiatives pour alléger les sanctions dans le cadre d'une approche plus globale? Très clairement, là, on voit que les Américains et les Européens sont en train de bouger. Donc, il y a tout un tas de sanctions aussi qui ont été prises au niveau international et qui vont très certainement bientôt être réduites et à terme disparaître. Mais on voit que tout cela prend du temps, et que les Européens aussi ont conscience, et ça c'est la réelle politique qui parle, tout comme les Américains, que s'ils ne se placent pas immédiatement, d'autres acteurs, la Turquie et le Qatar que j'évoquais, vont eux se placer pour reconstruire ce pays. À la fois, on pense aux entreprises de BTP turques qui sont déjà sur le qui-vive pour la reconstruction des infrastructures syriennes, et on voit que le Qatar se propose d'être un fournisseur d'énergie, bien évidemment, puisque c'est un grand producteur de gaz. Donc les Européens ont besoin aussi de se placer. Les économies européennes souffrent pour la plupart, pas toutes, mais beaucoup, et notamment l'économie française et l'économie allemande. Et là, on voit que la Syrie pourrait être, on va dire, un terrain de jeu pour leurs entreprises en vue de reconstruire cette Syrie, et aussi en vue pour eux, ces pays-là, de générer de l'activité pour leurs entreprises. Les Américains sont aussi exactement sur la même ligne, et on verra comment va agir le président Trump à partir du 20 janvier, mais je reste persuadé qu'il fera preuve de pragmatisme aux affaires. Pour le nouveau dirigeant syrien Ahmed Shara, l'organisation d'un scrutin électoral pourrait nécessiter jusqu'à 4 ans avant l'organisation d'élections. Il sera nécessaire de réécrire la Constitution, une tâche qui pourrait prendre 2 ou 3 ans, avait déclaré Ahmed Shara. Qu'en pensez-vous déjà? Cela pourrait être fait plus rapidement compte tenu des besoins urgents de la Syrie? Ça paraît très très difficile de le faire, on va dire, plus rapidement, puisque en fait on est dans un processus de réconciliation. La Syrie en fait doit quelque part penser 2 plaies: la plaie de la guerre civile et la plaie du régime des Assad, qui a duré 54 ans, et une guerre civile qui a duré 14 ans. Donc pour la première fois depuis très longtemps, les Syriens vont devoir se mettre autour d'une table et trouver un modus vivendi entre communautés ethniques, communautés religieuses, pour que chacun ait sa place et que personne ne se sente en fait mis de côté. Et puis il ne faut pas oublier que le territoire est loin d'être complètement contrôlé par Al-Joulani et ses hommes du HTS. Le sud, on voit qu'il y a une rébellion druze. Sur la côte, à Tartous et à Latakia, on voit que beaucoup de Alaouites pro-Assad continuent de défier les nouvelles autorités. Et au nord-est, on a les Kurdes du FDS et du YPG qui continuent aussi de vouloir maintenir une forme d'autonomie. Et sans parler du nord-ouest qui, lui, est carrément contrôlé par l'ANS, qui est directement rattaché à Ankara et qui dépend d'Ankara. Donc on voit dans tous ces éléments-là mis bout à bout, écrire une constitution avec un territoire
qui est toujours morcelé politiquement et sans gouvernance unique, ça paraît quelque chose de normal de le faire en au moins 3 ans, le temps de mettre tout le monde autour de la table et trouver un accord qui permette à tout le monde d'avoir sa place et voir ses droits à la fois politiques mais aussi ses droits civils respectés. Pensez-vous que Ahmed Bachar risque-t-il de s'imposer durablement à la tête du pays d'ici l'organisation d'un scrutin électoral? Je pense que pour le moment, il est en train de faire un quasi sans faute, puisqu'on voit qu'il a réussi à changer son image de terroriste international à celle de chef d'État par intérim qui reçoit tout un tas de dirigeants étrangers. Donc c'est déjà un pari assez spectaculaire qu'il a réussi à mettre en œuvre en très très peu de temps. Reste à voir si il continuera à maintenir une forme de leadership auprès de sa propre coalition. Et puis il reste à voir aussi comment va se passer le reste de l'évolution du territoire. Parce que je vous disais auparavant, il y a plusieurs zones qui demeurent incontrôlées. Et reste à voir si son pragmatisme finalement ne pourrait pas aussi lui faire perdre quelque part une partie de table. Ça, c'est aussi un risque pour lui. Donc tout est encore, on va dire, sur la table. Pour le moment, il gère très bien la situation. Et il est le leader incontesté de ce nouveau régime, j'ai envie de dire, qui est en train de se mettre en place. Et on voit très bien que les choses vont très vite. Et le moindre faux pas pourrait lui coûter cher, aussi bien avec les tensions en interne qu'avec les appétits externes qui vont demeurer, car la Syrie va rester pendant encore longtemps le terrain de jeu de puissance régionale et de puissance internationale. Monsieur Mohamed Badine Liatiwi, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes professeur, chercheur en études stratégiques au Collège national de défense à Abu Dhabi. Merci beaucoup.